Bonjour à tous. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, on continue le deuxième volet de la session infrastructure de recherche. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, le sujet concerne donc les très grandes infrastructures de recherche en biologie et santé qui ont été donc les très grandes infrastructures de recherche en biologie et santé qui ont été un travail approfondi fait par les universités, les établissements de recherche et les différents partenaires hospitaliers depuis de nombreuses années pour réussir à coordonner au niveau national un certain nombre d'activités de développement technologique au service de la communauté scientifique, mais également de la communauté industrielle. Donc, dans ce cadre, le programme Investissement d'avenir qui avait été lancé en 2010 a permis de financer une vingtaine de ces infrastructures. Vous avez là, pour ceux qui le souhaitent, des petits livrets. Et on est donc heureux d'accueillir Anis Benasser, qui est la coordinatrice du projet Ingestem. Merci beaucoup. Je vais vous présenter cette infrastructure dont on l'a appelée Ingestem pour donc une infrastructure nationale d'ingénierie des cellules souches pluripotentes et de différenciation cellulaire. Qui va consister donc un consortium national qui inclut 5 partenaires, Marc Péchanski à Ivry à Estem, Olivier Pourquier à IGMC à Strasbourg, Pierre Savatier à Lyon et Bernard Klein à l'Institut de recherche biothérapie à Montpellier. Donc ces 5 partenaires sont extrêmement investis dans les cellules souches pluripotentes depuis un certain nombre d'années, avec d'abord les ES embryonnaires, les cellules embryonnaires, puis les cellules pluripotentes par la reprogrammation. Et la grande mission de ce consortium, ce sera donc d'aller vers des innovations thérapeutiques basées sur cette technologie. Cette technologie, je vous le rappelle, elle consiste grâce à la grande découverte de Yamanaka, prix Nobel cette année, montrant que les cellules adultes peuvent repartir à un état embryonnaire au même titre. Donc on n'a pas oui, non, c'est pas... oui, ça. Et donc finalement on se retrouve dans les mêmes situations qu'un embryon. Là c'est un embryon de 4 jours avec une masse cellulaire interne dont on peut dériver à partir de là une cellule immortelle capable de repartir donc dans l'ensemble des tissus et de fabriquer tous vos tissus. Et donc il suffit tout simplement maintenant de prendre de la peau d'abord, mais après tout type de cellules sont capables d'être reprogrammées et de repartir sur un état pluripotent et quasiment équivalent à une cellule embryonnaire. Alors ça pour vous montrer quelques images d'illustration d'une colonie, ici d'une colonie embryonnaire, donc d'un embryon de cellules embryonnaires de macaque, d'un primate. Ici ça c'est donc une cellule IPS, donc une cellule qui a été reprogrammée à partir de la peau d'un patient. Donc on retrouve exactement le même type de morphologie qu'une cellule embryonnaire d'un embryon. Et là ensuite, évidemment, on va pouvoir en dissocier, les dissocier, les différencier et les guider dans un lignage. Et là, c'est pour vous montrer qu'on peut, dans cette colonie, se différencier en cellules mésodermes, futures cellules capables de donner du sang ou du muscle, et également neurales avec un double marquage. Alors, ces cellules pluripotentes vont vous servir à quoi finalement? Ça va être très important dans les investissements et donc dans le développement d'un médicament. Probablement, d'abord et avant tout, mais on n'y est pas encore, ça sera le futur probablement. En quelque sorte, ces cellules peuvent être déjà un médicament en soi parce qu'elles peuvent être utilisables sur une thérapie substitutive ou une thérapie régénératrice, ou même elles-mêmes produire certains produits thérapeutiques ou des molécules qu'on pourrait être exploitables en thérapeutique. Mais avant tout également, c'est d'essayer de trouver sur les médicaments déjà existants ou des médicaments nouveaux, trouver des nouveaux médicaments sur donc à partir de modèles beaucoup plus relevants que l'animal ou des lignées immortalisées, en reproduisant donc la maladie en question du patient. Dans la reprogrammant, on fait un génotype, une génocopie de la cellule du malade, avec ensuite une phénocopie, c'est-à-dire on va reproduire, on espère, la maladie dans une boîte de culture, et ainsi essayer de trouver des nouvelles drogues pour corriger ce phénotype, s'il existe bien un phénotype, et ça c'est l'enjeu. Et évidemment, on peut aussi faire de la toxicologie aiguë, étudier vraiment l'efficacité d'une drogue, mais également sa toxicité aiguë. Très intéressant, c'est aussi de faire de la toxicité prédictive, en quoi on peut prédire, faire des tests fonctionnels d'un effet secondaire qui pourrait apparaître au long cours, au traitement au long cours, et qui n'aura pas pu être identifié chez l'animal.
également avoir accès à la biodiversité d'une maladie, c'est-à-dire qu'on peut, à partir d'une même et unique maladie, avoir une collection donc de cellules de plusieurs patients, qui va donc vous pouvoir, grâce à ça, avoir la diversité de réponses thérapeutiques pour une même malade, mais pour plusieurs patients, suivant l'ethnicité, suivant un polymorphisme, et donc de faire des classifications de la réponse thérapeutique pour trouver des biomarqueurs ou alors des sous-classifications de sous-classes de patients, entre guillemets, ou de maladies. Et voilà, on peut même aller vers, avant de la mise en place donc de l'autorisation d'un médicament sur le marché, faire même des essais cliniques in vitro avant d'aller chez le patient, en essai de phase 1. On peut même imaginer ce genre d'approche. Donc la mission d'un jeu STEM, c'est d'essayer de couvrir tous ces aspects. D'abord de modéliser des maladies humaines, qu'elles soient monogéniques, polygéniques, incluant également le cancer. Donc on part du patient, on va vers les cellules IPS, on les différencie, on cherche à mimer cette maladie dans une boîte de culture et donc avoir un test fonctionnel relevant pour aller vers du criblage. Donc on s'arrête là parce qu'après c'est de la pharmacologie, c'est là où l'industriel peut avoir un rôle très important à ce stade-là. Il peut jouer aussi son rôle dès le stade criblage, mais un jeu STEM a également investi dans du criblage avec Marc Péchanski qui a déjà un partenariat avec Roche. Et in fine, ça sera pour aller construire une banque nationale d'IPS de ces maladies pour justement avoir des programmes avec les académiques mais avec les industriels de campagnes de drogue, de discovery ou de toxicologie. Avec évidemment un support de physiopathologie fondamental. La deuxième mission, c'est d'avoir donc des programmes de médecine régénérative qui va consister à reprogrammer ces cellules pour ensuite faire la preuve de concept qu'elles sont capables donc d'avoir un potentiel thérapeutique, soit substitutif ou régénératif ou de correction génique. In fine, donc on travaille chez la souris, mais également on a également le porc et les primates. Pour ensuite, in fine, lorsque la preuve de concept sera confirmée, le programme, c'était également de faire une banque, une allobanque d'allo IPS allogénique HLA compatible. Donc voilà, le consortium s'est constitué donc de 5 partenaires qui ont tous travaillé sur les cellules EMS depuis 2005. On recouvre, grâce à ces partenaires, à peu près 23 lignées embryonnaires disponibles aujourd'hui, qui sont accessibles. On a à peu près, donc on a généré des lignées IPS depuis 2007 avec plusieurs méthodes. On a à peu près 200 lignées IPS aujourd'hui de patients ou de pathologies plus ou moins qui sont pour le moment parcellaires, et donc ce sera donc augmenter cette série de lignées au niveau national. Mais également, on a répondu également au niveau de coordination d'une banque européenne avec le 8e call qui est sorti. Donc on verra si on est sélectionné avec des partenaires européens. Et pour avoir un libre accès à tous ces outils fantastiques. On a également le contrat planétaire nous a permis d'augmenter notre surface, donc il y aura 2000 m² d'un laboratoire au grade GMP aux dernières normes européennes, avec un partenaire R&D qui va nous accompagner pour la partie production GMP de cellules, donc la stem cell technologie. Donc c'est ouvert à tout partenariat industriel qui va nous accompagner dans cette affaire, avec du training, avec également des cours pour que cette technologie soit le plus diffusée possible. Donc le programme, ça sera évidemment un contact unique, un site web en construction, avec cette coordination de ces 5 partenaires pour aller, soit pour le privé ou pour l'académique, proposer des programmes de service ou de training ou de recherche. Et donc les aspects, c'est de chercher un certain nombre de questions au niveau des avancées technologiques, d'essayer de faire ce transfert technologique pour arriver à aller vers des guidelines et des standards options pour aller vers une production le plus robuste et automatisable pour cette banque, et évidemment pour utiliser ensuite ces cellules pour avoir des applications. En termes de questions, bon, je vais aller vite, oui. Parce que demain, tout à l'heure, il y a synchrotron, juste pour montrer qu'on peut, avec le synchrotron soleil, montrer qu'on peut avoir des innovations d'outils pour montrer que la cellule reprogrammée, qui est non reprogrammée ici, on voit qu'on a une signature microscopique spectrale de ces cellules reprogrammées. Donc, on va passer. Voilà, et donc on s'organise avec une plateforme d'ingénierie de cellules souches IPS, mais également différenciées. Donc on couvre quasiment tous les tissus grâce à nos 5 partenaires et on est tous très complémentaires.
une plateforme de quality control et une plateforme d'automatisation. Donc il y aura 2 endroits, ASTEM et Esteem, qui vont se mettre ensemble pour faire l'amplification à haut débit. Mais également, on va travailler sur de la microfluidique pour diminuer les coûts de production. Et ces plateformes de criblage de drogue, dont on a plusieurs disponibilités de librairies. Et une dernière plateforme, c'est la construction donc, des modèles précliniques chez le porc ou chez l'animal, le gros animal. Et on travaille donc soit en service, soit en collaboration partenariat privé-public, et on organise un certain nombre de types de training individuels ou par groupe ou par workshop. Voilà. Et là, on a à peu près 70 possibilités de services qui sont déjà opérationnelles. Les petites taches en grise, vous ne voyez rien, mais il y en a quelques-unes. Voilà. Je vais terminer peut-être là. Voilà. Ça, c'est l'organisation. Donc, juste peut-être pour les non-scientifiques, parce que ce sont des technologies dont on parle et qui sont très prometteuses et en tout cas porteuses de beaucoup d'espoir pour des pathologies. On parle la thérapie génique, on en parle souvent, la thérapie cellulaire moins. Est-ce que, ou disons que les cellules souches, on en a parlé plus sur le volet éthique par exemple, mais dont vous êtes un petit peu plus éloigné. Donc est-ce que vous avez des exemples, un exemple concret de pathologies ou de premiers essais chez l'homme qui ont été conduits? En clinique ou tu dis en thérapie cellulaire? Oui. Ou en thérapie cellulaire avec les IPS aujourd'hui en thérapie cellulaire, par exemple, ce qu'on a démontré, un papier qui est sorti dans la drépanocytose, par exemple, c'est une pathologie des globules rouges, où il y a une falciformation. Donc ces patients font des thromboses et donc ils peuvent mourir avec des nécroses importantes. Donc ils ont un problème de globules rouges. Donc on a fait une production de globules rouges jusqu'au stade d'hémoglobine fétale. Donc on a un produit de transfusion d'hémoglobine fétale, non pas adulte, parce que si on l'avait fait jusqu'au stade adulte, il y aurait eu la mutation. C'est une maladie qui touche l'hémoglobine adulte. Et l'intérêt, c'est d'avoir une thérapeutique de ces patients, c'est de mettre de l'hydréa, c'est augmenter le taux d'hémoglobine fétale. Ça permettait de minimiser les effets, les symptômes de cette maladie. Donc il suffit donc de façon soit autologue, mais mieux encore, le globule rouge, ça peut être un donneur universel, de faire un produit de globule rouge universel, d'hémoglobine fétale, qui est très affine pour l'oxygène et qui permettrait de faire, au point pour ce type de patient, une transfusion, donc de production du lien ingénierie. Donc ça, on est dans une thérapie substitutive, non pas régénérative. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques, tu veux... Non, c'est très clair. Est-ce qu'il y a un point que tu voulais rajouter pour compléter? Je suis désolée, mais comme on est un petit peu juste en temps... Je ne sais pas quel est le public, mais c'est vrai que nous, on est très ouverts à ce qu'on vient de démarrer. Le site web va être... Partenariat privé, peut-être? Oui, partenariat privé. Les académiques, on travaille beaucoup avec nos collègues. Les industriels, on a quelques contrats avec Sanofi, Aventis, on leur fait tout le contrôle qualité de leur lignée. On est très ouvert à tout contact possible, surtout dans la chaîne de production. On ne va pas pouvoir tout faire et ça coûte. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est comme on va monter cette banque, et si ça se trouve, on l'aura au niveau européen, au niveau euro-européen, c'est que des industriels puissent nous accompagner dans tout le process de production. Il y a un projet de démonstrateur industriel qui s'appelle Cell4Cure, que tu connais certainement. Oui. Vous avez, je crois, des projets qui sont dans Cell4Cure. Donc, il y a, ça va apparaître aussi dans le comité stratégique de filière, un coup de pouce donné à la thérapie cellulaire. Oui. Donc, vous avez, de toute évidence, un rôle important à jouer pour apporter des projets rapidement industrialisables et apportant des solutions thérapeutiques rapides. Donc, je ne sais pas s'il y a un projet d'Ingestem qui est déjà dans Cell4Cure. Pas encore, mais il nous avait demandé pour les cellules mésenchémateuses. Voilà. Donc, il est possible qu'il soit monté, qu'il y ait des transferts que soient financés des démonstrateurs à des grandes échelles suite aux travaux des comités stratégiques de filière. Donc, voilà, il y aura sûrement besoin de bonnes idées.